Là, on est carrément sur le match de l'année, mais quelle folie. Le Barça est capable de faire ça? Moi qui pensais que c'était déjà mort pour eux avec toutes les erreurs de Chesney, mais en fait non. Là, ils viennent de montrer au monde entier que le mental est aussi présent. Et surtout que cette Ligue des Champions est faite pour eux. Regardez-moi la liste des buts, s'il vous plaît. On est passé d'un 2-1 où le Barça était mené. En première mi-temps, c'était compliqué pour eux. Benfica a dominé la majeure partie de la première mi-temps en plus des erreurs du Barça. À la 30e minute, il y avait 3-1. Encore une erreur de Chesney. Mais malgré tout ça, le Barça n'a pas lâché. À la deuxième mi-temps, ils sont revenus avec le mental. Dès qu'ils ont commencé à égaliser petit à petit, c'est là Benfica, ils ont commencé à enchaîner les erreurs. Carrément, le gardien de Benfica, bête qu'il est, il est allé aider le FC Barcelone en cognant la tête de Rafinha. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie du match, s'il vous plaît? À la fin, bien évidemment, sur une contre-attaque éclair du FC Barcelone, je sais pas où ils ont sorti ça, mais les amis, c'est énorme. En fait, là, le Barça, j'ai compris, c'est le Real Madrid de la saison dernière en Ligue des Champions. En Liga, c'est compliqué pour eux, mais en Ligue des Champions, faut pas rigoler avec eux jusqu'à la dernière minute, reste concerné. Parce que là, ce qu'ils viennent de faire là, c'est un gros signal à tous les gros clubs. Tout le monde est au courant maintenant. Là, qu'on se dise la vérité, hein, je vois pas qui pourra les arrêter. Avant de taper sur Benfica, laissez-moi applaudir le FC Barcelone, s'il vous plaît. Une remontada qui sort de je ne sais où. Bien évidemment, je sais qu'on va me parler encore du penalty, mais ce n'est pas le sujet. D'abord, je tenais à féliciter le FC Barcelone en toute objectivité et rien que l'objectivité de cette remontée. Menés 3-1 à la mi-temps, ils n'ont rien lâché. Ils sont revenus. En plus, ils ont pris un 4e but en 2e mi-temps. Mais ils n'ont toujours rien lâché. Ils ont joué jusqu'au bout. Ils ont cru jusqu'à la dernière seconde. Mais c'est une équipe illisible, hein. Je ne comprends rien avec cette équipe. C'est tout ou rien avec cette équipe. Mais enfin, bref. En tout cas, beau spectacle. Il y a eu 9 buts. Il y a eu de l'intensité. C'était attaque contre attaque. Quasiment tout le long de la deuxième période. Il y avait de l'espace tout le temps. Benfica avait l'occasion d'enfoncer le clou. Mais Di Maria a raté son face-à-face. Comment Benfica peut mener 2 buts et reculer, attendre que Barcelone attaque? C'est incroyable. En fait, la remontada, on la voyait venir de loin. Cher Pedri, je tiens à te dire merci. Un grand merci. Car tu fais réanimer en mon cœur ce qu'est la passion del football. Ce que me procurent les sensations du football. Ce qu'est d'être un artiste et d'avoir un cerveau connecté avec le football. Ce que c'est de gérer le tempo de l'équipe. Ce que c'est de te rattraper, de passer d'un niveau où tu rates quelques petites choses sur une mi-temps à une seconde mi-temps où tu es le meilleur milieu de la planète football. Merci, ne serait-ce que sur l'année 2025, d'avoir montré à toute la population qu'à l'heure actuelle où on se parle, en plus d'être le milieu le plus technique du football, tu es le meilleur milieu du monde actuellement. Ça y est, on peut le dire. Merci pour ce que tu offres. Merci pour la variété. Merci pour les passes. Merci pour la vision. Merci pour les centres. Merci pour le dépassement de fonction. Merci pour la palette complète et globale que tu offres au milieu de terrain. Merci d'être la rengaine d'Andrés Iniesta. Pedri, te amo grande. Je ne regarderai pas une fois la caméra ni les auditeurs. Je ne regarderai que toi dans cette vidéo. Grande patron. Redonnez-lui son brassard, s'il vous plaît. Enlevez ça des bras d'Aroro et redonnez-lui. On a tous vu ici le changement qu'il a eu dès qu'il a eu ce brassard-là sur le bras. Et là, Aroro revient, il reprend le brassard comme si rien n'était. Dites-vous que le gars a tellement foutu la haine aux joueurs de Benfica qu'à la fin du match, ils l'ont attaqué dans les tunnels. Comme il est dit ici, une grosse bagarre a eu lieu dans le tunnel. La police a dû intervenir et éloigner Rafinha des joueurs de Benfica. C'est normal, il a refroidi tout le stade de Benfica. J'avais appris que Benfica, chez eux, c'était compliqué de les battre, voire impossible. Lui, il vient à la dernière minute, il refroidit le stade. C'est normal que les joueurs de Benfica s'énervent. Grâce à cette victoire-là, les amis, le Barça se place actuellement à la 2e position en Champions League. Voilà, Liverpool est premier. Et l'Atlético de Madrid, ces sorciers là, encore une fois, ils ont fait une remontada à la dernière minute, comme par hasard. Chaque match, c'est la même chose avec eux. Il faut aussi parler de Robert Lewandowski, les amis. Le gars, malgré le match pété qu'il a sorti, les 2 pénaltys là, a beaucoup aidé le FC Barcelone. Lui aussi, mine de rien, j'ai comme l'impression qu'il rate jamais le pénalty. Les 2 pénaltys qu'il a marqué aujourd'hui, c'était à contre-pied du gardien. En fait, c'est toute l'équipe du Barça qui se sont réveillés en deuxième mi-temps. Voilà, que ça soit le gardien Chesney en première mi-temps, c'était boulette sur boulette.
mobilette. En deuxième mi-temps, il s'est réveillé, il a même sauvé. Voilà, il a fait quelques parades qui a aidé le FC Barcelone. Pedri, c'est pareil. Et même les changements d'Hansi Flick ont été intelligents. Que Eric Garcia, il est rentré, il a été décisif. Ferran Torres, il est rentré, il a été décisif. C'est lui qui fait la passe décisive à Rafinha pour le dernier but. Franchement, les changements étaient parfaits. Désolé de mon euphorie, les gars, malgré un match clownesque. Le Barça a gagné ce soir. Je n'arrive toujours pas à y croire. Le Barça qui s'est saboté. Le Barça en Ligue des Champions, c'est ça se sabote. Ils ont quand même gagné 5-4. Ils ont fait preuve de caractère. Voilà ce que Flick a ramené au club. Un putain de caractère. De la mentalité. Tu prends un but très tôt dans le match. Grâce à un penalty obtenu par Baldé, Lewandowski égalise. Chesney fait le clown. Il fait le clown, il rentre dans Baldé, il fait le clown. Et il offre le but à Benfica 2-1. Mais pour couronner le coup, il refait le clown. Et il offre un penalty 3-1. Le gardien de Benfica fait une énorme erreur. Ça revient sur Rafinha. But 3-2. Araujo en a décidé autrement contre son camp. 4-2. Une faute sur Yamal. Penalty transformé par Lewandowski. Et ensuite un bijou de Pedri pour l'égalisation. 4-4. Et Rafinha, l'homme des grands soirs, suite à une superbe passe de Ferran Torres. 5-4. Un match riche en émotion. Ce qui compte, c'est la victoire. Mais les erreurs qu'on a fait, c'est très très grave. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snapper, on s'ennuie. Les gars, mais c'est pas possible de faire ce que Rafinha il a fait. C'est pas possible que le Barça nous fasse une remontada en 2025, mais c'est trop. Les gars, depuis combien d'années on n'avait pas vécu ça? Depuis 2016. Les gars, officiellement qualifiés, non, c'est trop, c'est une dinguerie, ils sont trop forts. Trop fort.